Salut à toi derrière ton écran et bienvenue dans ce 50e épisode du 7e Argument. Et vous êtes dans le cerveau de la chaîne Ciné Caméléon et je suis en joie de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un film que vous attendez tous, à savoir Vice Versa 2. Et pour cela, je ne serai pas le seul accompagné pour gérer un petit peu cette palette d'émotions dans cette critique puisque j'ai plein d'émotions qui vont s'ajouter à moi aujourd'hui, à savoir Antonin, Mathieu, Virgile et Coralie. Comment ça va les amis? Ah, trop beau. Oh non, Virgile a toutes les émotions. Je les ai tout amené avec bien moi. joué. Comme ça. Antonin, Mathieu, Cora, Virgile, 80% joie, 20% anxiété, et moi, 100% maquillage raté. Mais c'est pas grave. En tout cas, je suis très content de vous accueillir dans cette vidéo. Voix réussie, je ne sais pas. Ça fait, alors, pour ceux qui nous regardent, ça fait 4 fois que je relance l'enregistrement parce que je n'arrive pas à lancer le truc. Ah, on a eu du beau. C'est mon meilleur cosplay de On va pouvoir, vidéo. on va Bon, est-ce que ça parler va du les film amis? Stamettre l'extraterrestre. Ah bah ouais. Est-ce que ça va les Oui, amis? ça va. Tout va bien. Ouais. On va fêter du coup le début de l'été avec cet épisode. Donc on arrive au 50e épisode, ça y est déjà, ça avance. Et on va parler du coup du grand cru de cette année, à savoir le Pixar qui sort maintenant tous les ans en général. On avait eu Élémentaire l'année dernière qu'on avait chroniqué sur la chaîne avec Coralie. Et cette année, on va parler de Sans Dessus Dessous 2 en version québécoise. Donc Vice Versa 2, Inside Out 2, réalisé par, Mathieu va me le dire. Kelsey Mann. Parfait, donc un exécutif de chez Pixar. Vous savez que Pixar maintenant depuis de nombreuses années, l'équipe s'est pas mal remodelée suite au départ de John Lasseter pour des raisons que vous connaissez peut-être. En tout cas, c'est dirigé maintenant par Pete Docter qui était le réalisateur du premier Vice Versa. Et là, du coup, ce réalisateur qui était un ancien exécutif sur d'autres projets Pixar a pris les commandes. Et pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité chez Pixar et notamment chez Disney, les projets sont assez clairs. Ils ont annoncé il y a quelques semaines que clairement leur but c'était pas forcément de faire de l'originalité, mais de faire des suites à des sagas qui marchent bien. Donc Vice Versa, je pense, c'est un produit un petit peu de cette nouvelle ère Pixar, en tout cas ce nouveau reflet, puisque il y a eu quand même pas mal de bides dans les Pixar dernièrement. Au-delà de ça, il y avait Buzz l'éclair, et puis il y a eu le Covid qui a pas aidé, Soul qui a pas trop marché parce que justement il est sorti sur les plateformes de Disney. Bon bref, il y a eu plein de films Pixar comme ça qui ont un petit peu boudé. En juste une petite question à chacun, quel est votre Pixar qui vous a le plus marqué, qui est sorti pour vous dans les derniers? Quel est le dernier Pixar qui vous a marqué? Voilà. Antonin. Moi, Soul, j'avais bien aimé Soul. Soul, ok. Mathieu, Soul, toi? Moi je dirais, j'ai adoré Lucas, j'ai adoré aussi Le Voyage d'Arlo. D'accord. Arlo, ça remonte déjà il y a 10 ans. Lucas, c'est le plus récent. Par Antonin, tu voulais en dire un deuxième? Tu voulais dire l'autre? Non, du coup, le premier est Vice Versa. Ok, donc ça remonte 2015. Donc si on se cale sur Saul, c'est 2020. Lucas, je crois que c'est 2019. Je crois que c'est juste avant. Alors attends. Ou 2021, je ne sais plus. Non, peut-être que Lucas, c'est 2021. Toi, Cora, en attendant? Ce serait Coco. Donc Coco, 2017, donc ça remonte un petit peu. Et Virgile, toi, ton dernier plus récent qui t'a le plus marqué? Moi, ça remonte encore plus loin. Moi, c'est Ratatouille. Ah ouais, 2007, effectivement. J'aurais dit aussi Ratatouille si. Pour moi, dans les 10 dernières années. C'était bon goût. Franchement, je vais dire aussi comme Mathieu, je vais dire Saul. Saul, ouais. Alors moi, je dirais effectivement. C'est Antonin, ça. Coco qui est pour moi un des derniers grands Pixar, on va dire. Et même si Lucas, je l'avais trouvé plutôt sympathique et j'ai toujours plaisir à le revoir. Il y a Zootopie aussi. Zootopie, ça compte. Oui, mais c'est pas un Pixar, c'est Disney, effectivement. Mais d'ailleurs, ils vont faire une suite, si je me trompe pas. Pour l'année prochaine. Voilà. Bon, en tout cas, aujourd'hui, le focus, c'est de parler de Vice Versa 2, tout simplement. Donc, on va commencer avec une partie sans spoil, pardon, et après une partie spoiler. Donc, pour toutes les émissions qui n'ont pas vu le film, la partie spoiler, ce n'est pas pour vous. Attention, puberté qui arrive. Donc, n'hésitez pas à voir le film avant d'aller voir cette partie. Sinon, si vous vous en foutez, tant pis. Vous pourrez peut-être être en colère. Je me mets en mode sans spoiler. Voilà. Ok, sans spoiler. Il a caché le personnage. Il les a tous montrés au début. C'est clair. Bon. Je la mettrai après. Les gens sont spoilés. Non, mais ils ont vu la bande-annonce et voilà. Tiens, attends, avant de lancer la bande-annonce, Virgile, tu avais proposé en off un petit jeu entre nous, mais comme nous, on avait tous vu la bande-annonce, on savait quelles allaient être les nouvelles. Quand je me vois, mais je me fais peur. On savait quelles allaient être les nouvelles émotions. Est-ce que tu peux mettre juste les nouvelles émotions là sur ta petite vidéo? Comme ça, je te mets en grand. Tu veux que j'enlève les anciennes et que je...
Voilà, tout à fait. Ah, oh, bah oui, c'est carrément possible. Laisse-moi 2 secondes. Dégoût et peur. Et dans le nouveau film, dans les bandes annonces, Exactement. Hop là, ouais, ça arrive. voilà. Donc nous, on savait qui ça allait être. On a vu la bande annonce, à part la petite grand-mère en bas à gauche. C'est ça. T'avais estimé être qui quand tu les voyais comme ça en deuxième? Alors déjà, il faut savoir que moi, je n'avais même pas vu la bande-annonce, j'avais juste vu des affiches minimalistes ou autres, et en fait, je n'avais que ces 2 émotions-là qui restaient. Et je me suis dit, on va faire un petit jeu, on va demander aux autres qu'est-ce qu'ils diraient comme Bah oui. émotion juste en les voyant. Voilà. Tout à fait. Sauf que tout le monde avait vu la bande-annonce. C'est ça. Et oui. Et c'est raté. Donc toi, tu pensais à quelles émotions quand C'est tu bien voyais aussi. ça, du coup? Et donc, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, allez, je vais miser un truc. Je vais dire que l'émotion orange doublée par Bérangère Krief, j'aurais dit la folie. Alors, c'est pas Bérangère Krief, c'est Euh, Dorothée Pousseau qui fait Dorothée Pousseau, la voix. Ouais. Exactement. Et pour La voix de l'autre, Margot Robbie, non j'aurais dit l'empathie. Ok, Ouais, ouais, Je suis effectivement. planté. Ouais. Non, mais c'est intéressant parce que justement, Mais- le design est créé quand même pour le côté. Alors, on voit bien que le personnage orange a un côté un petit peu faux-folichon. Ouais. Et le Si j'avais kiff. vu les 2 autres, je pense que alors je compte pas la grand-mère, hein, mais les 2 autres, je pense que j'aurais plus trouvé, tu vois. Ouais. Honnêtement. Non, mais c'est étonnant. On voit Ouais. à quel niveau le travail est compliqué aussi à ce niveau-là. Donc, Bah, je me suis dit déjà quelles émotions n'ont pas été traitées, quelles émotions pourraient être traitées et apparaîtraient au moment Ouais. de la puberté, de l'adolescence, parce que finalement là par contre je savais que ça allait être le thème, puisque c'est un petit peu teasé dans la fin du premier vice versa. Donc voilà, je suis parti un petit peu là-dessus. Et... non, mais tu n'étais pas. Enfin, il y a des choses qui vont se rapprocher. On va voir Ah ça. ben oui, totalement. Très bien, très bien. Bon, allez, on ne perdons pas de temps. On va lancer la bande-annonce et on donne notre avis sans spoil sur le film. Juste après, préparez vos notes sur 5 dans vos petites têtes. Et je lance la bande-annonce. Oui. 3, 2, 1, avec joie. Riley est officiellement une adolescente. Ils sont tous beaucoup plus grands que nous. Salut, je suis anxiété. Je suis ennui. C'est ennui. Et je vous présente Embarras. On est les nouvelles émotions de Riley. Avec meilleure amie. Faites de la place pour de nouvelles émotions. Abandonnez le brocoli. Mais qu'est-ce que tu fais? Ne crois pas, c'est trop beau. C'est un rêve, pincez-moi. Vice Versa 2 du studio Pixar. Il y a un chapitre 2. Avec la voix d'Emmanuel Curtil. Bref, en tout cas, voilà, vous avez un petit aperçu de ce Vice Versa 2. Et je l'ai pas vu cette bande annonce là, mais heureusement parce que sinon j'aurais dit ouais c'est. En plus il est explicite les. Ah bah clairement. Donc vous savez quelles sont les nouvelles Ah, c'est émotions. raté. Voilà. Je pitch bon, le c'est film bon. très rapidement. On se retrouve quelques années après Vice Versa 1. Riley fête ses 13 ans et dans ce week-end qui arrive, elle va du coup enchaîner avec un stage de hockey, puisqu'elle pratiquait déjà le hockey dans le premier épisode, et elle va se retrouver à affronter des premières émotions en lien avec la puberté, notamment anxiété, ennui, embarras, envie et un petit peu de nostalgie par moment. Bref, en tout cas, voilà, et elle va devoir faire face à plein de questions qu'elle va se poser dans sa tête par le biais de ses émotions et affronter du coup de nouveaux questionnements autour des personnes qu'elle va croiser, autour de sa famille aussi, et à sa place qu'elle veut se faire en tant que préadolescente dans sa vie. Voilà, je reste très évasif, mais ça me semble effectivement plus clair de le présenter comme ça. Et bien évidemment, on va suivre les 3/4 du temps ces émotions campées du coup par les personnages qu'on connaissait déjà et des nouveaux. Voilà. On va commencer du coup avec la partie sans spoil, mais avant de donner notre partie sans spoil, on va donner nos notes afin de savoir qui va commencer à en parler de ce vice versa. J'ai même pas marqué le 2, mais n'importe quoi. En attendant, notez vos notes dans l'onglet du coup habituel. Ça sera mieux avec un vice versa 2. Voilà. Vice versa 2. Et c'est une note effectivement sur 5 que nous allons donner sur ce film, comme toujours. Attention, tout le monde a noté cette petite note. Oui, il y en a qui ont même quelques questions enregistrées déjà. Eh ben c'est Oui, parfait, désolé. j'ai pas vu. Mais c'est comme ça. Ok, 3, 2, 1, pour ceux qui l'ont pas noté, c'est parti. Donc, on a un 3,5, on a un 4, un 4, un 3, un 3. Très bien, on est dans une gamme entre 3 et 4, donc on est quand Et même tu es sur pile à la moyenne. Effectivement, on est plutôt sur un film qui a plutôt convaincu en C'est partie. ni joie ni triste.
Tout à fait. Donc, on va commencer avec, allez, honneur aux demoiselles, on va commencer avec Cora, sans spoil. Quel est ton retour sur ce Vice Versa 2 et est-ce que tu l'attendais et est-ce que tu étais déçu? Bref, dis-nous tout sans spoil. C'est parti. Le Vice Versa 2, ouais, je l'attendais. Je l'attendais parce que le 1 m'avait bien plu. Je trouve que la musique avait beaucoup fait dans le 1. Parce que je trouve elle est magnifique, elle est emblématique pour ce film. Et du coup, j'avais hâte de voir le 2. J'ai pas été déçue, mais je m'attendais à un peu mieux et à moins rébarbatif. Mais voilà. D'accord, très bien. C'est clair, net et précis. Est-ce que tu veux en rajouter avant qu'on passe à quelqu'un d'autre ou est-ce que tu attends la partie spoil J'attends la partie spoil avec impatience. D'accord, très bien. Virgile, toi, tu as aussi mis un 3 comme Cora. Oui. Vas-y, dis-nous ce que tu as envie de dire. Oui. D'abord, je vais commencer par une théorie qui va rien spoiler. En plus, j'avais même pas vu l'affiche. En fait, j'ai regardé le premier Vice Versa avant de retourner au cinéma pour bien me remettre dedans. Ouais. Et il y a un moment, il y a quelque chose où je me suis dit, j'étais presque convaincu qu'il allait y avoir uniquement 2 émotions supplémentaires. Même cette affiche-là, je l'avais pas vu. En fait, est-ce que vous vous souvenez de Big Bang? Bien sûr, le personnage, l'ami imaginaire. Ouais, Big c'est Bang, ça. Big Bang. Un des meilleurs. Tu peux m'en mettre en grand? Je vais montrer Bien sûr, quelque chose. je t'en prie. En fait, j'ai remarqué quelque chose en regardant le film, c'est qu'il y a des couleurs sur son costume et il y a que 2 couleurs qui n'étaient pas utilisées par les émotions. Il y avait l'orange et le turquoise du centre. Ah. Vert un peu. Est-ce que c'est un et détail ça m'a caché en plus conforté, dans le fait que il allait y avoir que 2 émotions supplémentaires. Voilà pour la petite anecdote. Est-ce que c'est un clin d'œil effectivement? Pixar, on sait qu'ils sont assez friands de ça, possiblement. Je sais que pas. oui. Après, c'est non, qu'il y avait les 2 couleurs primaires, les 2 couleurs secondaires, et après il fallait le centre, mais ça aurait pu. Voilà, c'est ma petite idée. Pour le film en lui-même, déjà c'est le premier était un de mes Pixar préférés dans le sens où c'est un truc que je t'ai déjà dit, que je l'ai peut-être dit plusieurs fois. J'étais tombé sur une interview de je ne sais plus qui de Pixar, je sais même pas si j'aurais arrivé à retrouver le nom, du temps où c'était pas tout à fait rattaché à Disney, qui disait que contrairement à Disney fait des films qui s'adressent aux enfants qui sommeillent dans chaque adulte, et Pixar fait des films qui s'adressent plutôt à l'adulte qui sommeille dans chaque enfant. Donc, on est toujours sur des thématiques qui amènent la façon de grandir à l'intérieur, etc. Et je pense que métaphoriquement parlant, j'ai envie de dire, depuis Toy Story, on pouvait pas faire mieux comme allégorie de l'élévation interne, parce que là, c'est littéralement les émotions qui sont personnalisées. Donc c'est quelque chose quand même. Je sais que ça tient à cœur à Pixar, et là, je pense qu'ils ont atteint le paroxysme de ce qu'ils pouvaient faire. Voilà. La métaphore. Ouais, ceux qui n'ont pas tout compris à mes mots, vous mettrez sur pause et puis vous irez chercher toutes les fissures. Non, voilà, tout ça pour dire que voilà, c'est vraiment quelque chose que j'avais entendu dire de Pixar, et quand j'ai regardé le film, là, c'est les bons points. C'est on raconte l'histoire d'une ado qui grandit à sa manière par le biais de ses émotions qui sont personnalisées. On apprend aussi on voit que les émotions elles-mêmes ont des émotions, pour dire que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, etc. Et donc c'est un sujet traité avec vraiment beaucoup de subtilité. Après, ce qui m'a gêné un petit peu plus, on en reparlera autour du scénario, et peut-être aussi le fait que les nouvelles émotions ne sont pas suffisamment développées, contrairement aux premières. Alors peut-être que c'est des émotions qui sont un peu plus secondaires, des émotions qui sont un peu moins pertinentes dans la vie de tous les jours, mais c'est dommage. Il y en a beaucoup, certaines, les 2-3 que je n'ai pas vues, que je n'avais pas vues, elles font juste des interventions, et en fait c'est un petit peu dommage. On reste sur sa fin avec tous ces personnages, parce que je pense que traiter quand même 10 personnages différents, peut facilement le faire. Donc voilà, mais bonne séance quand même. J'étais très content d'aller le voir au cinéma en IMAX. En IMAX en plus, ah bah cool. Ouais, en IMAX. Cool. Nous on l'a vu en Atmos avec Cora, pas en IMAX, mais on l'a vu en Atmos. C'était cool aussi. Ouais. Écoute, on va passer à Mathieu qui a mis ah non, c'est à moi, pardon, un 3,5 sur 5, pardon. Je suis je suis au niveau, la moyenne. Je suis en middle. D'abord.
Non, Cora a déjà parlé. Mais Cora a été très très succincte, très 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 rapide. Après, Parce que j'ai Cora... peur de trop en dire. Donc, D'accord, elle je me dis, je développera. préfère développer Elle sera la première dans spoil C'est aussi, vrai. donc il y a pas de J'attends souci. le spoil. Voilà. Non, du coup, moi, Vice Versa 1, pour le premier, pour juste faire effectivement un petit lien, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, que je trouvais vraiment hyper mature pour l'époque, et je trouvais que déjà à l'époque, il se proposait au-delà, pour les enfants, certes, d'une façon assez particulière, parce que ce soit autant le 1 que le 2, je trouve que si on n'est pas assez mature, je pense qu'en dessous de allez, peut-être 9-10 ans, je pense que les enfants ne vont pas comprendre encore la subtilité des personnages qui jouent leurs émotions. Même un peu plus, Je hein. pense que vraiment, c'est pour moi le Pixar le plus mature qu'ils aient fait. En tout cas, ces deux films sont les deux Pixar les plus matures, avec Soul notamment, aussi, qui sont vraiment à prendre avec beaucoup de recul quand on est enfant. Voilà, et le premier, j'en garde un bon souvenir. Alors, c'est pas mon préféré, mais je trouve qu'il est vraiment très intéressant, que je trouve vraiment que c'est un univers qui a été trouvé. Et je trouve que même, limite, ces films-là mériteraient d'être proposés aux enfants dans certaines thérapies ou autres. En tout cas, je trouve que j'aurais, en tout cas moi, adoré enfant, on va dire dans l'âge de Riley, peut-être là dans le 2, au niveau de 12-13 ans, voir ce genre de film pour t'expliquer un petit peu de façon claire et primaire ce que c'est des émotions, pourquoi on les ressent, pourquoi on se pose ces questions-là. Et je trouve que vraiment, nous, on a plus été élevés à la dure avec des films souvent un peu plus noirs, les films pour les enfants, où vraiment il y a des choses qui nous ont marqué et qu'on ouvert des cicatrices. Quand on regarde un Petit Pied ou qu'on regarde un Vice Versa 2, on ressort pas de la même façon de l'expérience. Donc voilà, j'aime bien prendre cet exemple aussi. Mais voilà, donc j'attendais quand même plutôt bien le 2, même si j'avais quelques a priori. Et effectivement, au vu des quelques teasers que j'avais vus, je me suis dit, est-ce qu'ils vont aller taper aussi bien que le premier? Est-ce qu'il va pas avoir trop de personnages, comme Virgile effectivement l'a annoncé un petit peu? Non, on va dire, non. J'ai passé un bon moment, j'ai vraiment passé un bon moment, et Cora, je pense que Cora pourra vous dire que j'ai pas mal rigolé aussi, parce que je trouve qu'il y a vraiment le sens du rythme dans ces personnages, le sens de la répartie, et chacun apporte vraiment quelque chose dans ses dialogues, dans ses répliques. Effectivement, il y a un petit peu trop de personnages pour que tout le monde ait la même visibilité, et on sent bien que dans l'ancienne équipe, il y a des personnages qui sont plus mis de côté, et dans les nouveaux, on les voit pas assez, ils sont pas assez développés. Le film est vraiment basé clairement sur le nouveau personnage principal qui est Anxiété, puisque c'est l'émotion principale de la puberté de Riley dans cet opus. Donc, effectivement, en termes d'écriture, c'est un peu moins équilibré, c'est un peu moins profond. Je laisserai Cora ce qu'elle voulait dire, qu'elle aurait pu placer là en première partie, qu'effectivement, mais je le placerai pas. C'est pour ça que tu aurais dû le placer, c'était maintenant qu'il fallait en parler. Qu'effectivement, on a peut-être une certaine redite sur l'ensemble du scénario. Mais non, je passe toujours un bon moment. Les personnages sont toujours cool, même les nouveaux sont plutôt bien caractérisés. Mais effectivement, il sera quand même moins marquant que le premier. Et on en parlera dans la partie spoiler. Il y a des choses que j'ai trouvées d'une certaine facilité et un peu moins effectivement profondes, même s'il y a quand même pas mal de nouvelles bonnes idées, mais qui auraient mérité d'être traitées peut-être sur un film peut-être un peu plus long, ou alors sur un troisième peut-être, parce que moi, ce qui me donne envie, c'est quand même de voir un 3. J'aime même voir un 4, mais j'ai limite envie de suivre encore Riley jusqu'à, je sais pas, c'est 50 ans, parce que les émotions évoluent tous au fur et à mesure. Donc voilà, c'est peut-être qu'ils en feront une série après, je ne sais pas, mais en tout cas, on a vraiment envie de encore rester du temps avec Riley et ses émotions. Donc j'ai passé un bon moment, c'est un bon Pixar, même si ce ne sera pas forcément le plus marquant de cette décennie, encore une fois. Mais voilà, bien plus beau que mon maquillage, parce que depuis tout à l'heure, je n'y arrive pas à m'y faire. Bref, voilà, on va passer à... allez, on repasse à Antonin, comme ça il est à côté de moi, ça sera plus simple, je ne me perdrai pas. Antonin, Oui. toi et Mathieu, vous savez que vous avez le plus apprécié. Donc, écoutez, dites-nous tout, pourquoi ce Vice Versa 2 vous a encore fait l'unanimité dans vos cœurs, dans vos émotions. Alors moi, le vice-versa, le premier vice-versa, je l'ai adoré. J'ai vraiment trouvé, comme l'a dit Virgile, Pixar à son apogée, dans le sens où moi, ce que j'aime chez Pixar, c'est vraiment l'intelligence de cœur qu'ils mettent dans leurs films et la maturité. Et là, dans ce vice-versa, dans ce premier versa, je l'ai vraiment retrouvé, et c'était un concept totalement nouveau, c'était innovant. Et il y avait plein de couleurs, c'était même graphiquement, en termes d'artistique, en termes de design, c'était vraiment joli. Donc pour moi, c'est l'un de mes Pixar préférés. Et j'étais content qu'il y avait le 2, comme ça on pouvait suivre un petit peu Riley. J'ai moins bien apprécié que le premier. Je trouvais, je rejoins un petit peu Cora et Fabien. Donc le premier, tu aurais mis 5, quoi. C'est-à-dire, si tu devais noter le premier, tu serais à 5 ou à 4,5? 4,5, 5. 4,5.
Ouais, voilà. 4,5 et la 4. Ah, donc t'es pas loin quand même du 1, du coup, au final. Oui, c'est ça. Pas très loin. Ouais. Mais du coup, oui, alors je trouvais que c'était assez efficace en fait en termes de réalisation, en termes de mise en scène. C'est simple mais efficace. Bon, voilà, par rapport au premier, j'ai pas retrouvé la patte que j'ai retrouvée dans le premier. Alors, après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, j'ai passé toujours un bon moment devant ce film. Qu'est-ce qui t'a fait que t'as pas mis du coup 4,5, 5 au final? C'est ça qui est la question qu'on se pose. Même si je trouve ça c'est moins bien, mais voilà, peut-être que c'est le spoil après qui va te permettre d'en parler. Alors, c'est partie de spoil, mais voilà, j'ai. Bah non, mais regarde-le en spoil. C'est justement savoir ce qui t'a déplu. On en parlera dans la partie spoil. C'est ça que tu veux dire? Je trouve que l'équilibre n'y est pas avec les nouvelles émotions. Je trouve que l'anxiété prend vraiment la place. Peut-être trop de place par rapport aux autres. Moi, j'ai trouvé. Et c'est un peu la même mécanique de scénario au final que le premier. Voilà, c'est un peu ce que j'ai. Ok. Non, mais ça. Je veux dire, peut-être que c'était dans la partie spoil que tu auras développé le pourquoi tu as moins aimé. On reviendra dessus. Toi, Mathieu, un 4 aussi sur 5. Effectivement, toi, Mathieu, 4 sur 5, c'est pas tous les jours non plus sur ces arguments. Donc, vas-y, qu'est-ce que tu as envie de nous dire, toi? Si ça avait été vice-versa 1, là, effectivement, ça aurait été 4,5, voire 5. Parce que déjà, il y a une des meilleures scènes de tout Pixar, à savoir Bing Bong, notre Bing Bong. C'était beau, c'était extraordinaire. Meilleur que la scène dans Toy Story où les jouets se tiennent la main devant le fourneau? Alors pour Mathieu, non, parce que c'est pour Mathieu, non, mais moi je trouve qu'elle est limite un peu plus belle que celle de Toy Story 3. Mais c'est mon avis. Non, il y en a qu'un seul qui est dans cet état-là, tandis que dans Toy Story 3, ils sont quand même tout un groupe. C'est pas exactement les mêmes échanges. Mais donc c'est quand même très intense, c'est avec des enjeux extraordinaires. Donc très bonne réussite. Le vice-versa 2, donc c'était attendu au tournant. Est-ce que ça va être mieux? Est-ce que ça va être pire? Est-ce que ça va être égal à ce chef-d'œuvre? Eh ben, je dirais que c'est pas égal, mais il y a tellement de risques de catastrophe, surtout avec la politique de Disney de faire des suites parce que pas besoin de faire des choses nouvelles, il fallait faire des choses qui ont déjà marché. Ce qui est con parce que justement, vice versa 1, c'était une nouveauté et c'était génial. Eh oui. Bon, là ça marche très très bien parce que c'est le meilleur démarrage de tout Pixar, de toute l'histoire de Pixar avec vice versa 2. Tant mieux. Ouais, c'est le meilleur démarrage et même là en ce moment il explose les records un peu partout dans le monde et en termes de film d'animation c'est le meilleur démarrage tout court je crois même. C'est ça. Ouais. Donc moi je boude pas mon plaisir. Il y a le problème, on en parlera plus dans la partie spoil, mais c'est que effectivement il reprend exactement ce que faisait vice versa 1 avec des émotions qui ne sont plus aux manettes sur la console et d'autres qui y restent. On pourra en discuter. Mais là, les enjeux sont un petit peu moins importants, un petit peu moins costauds, mais ils sont mieux travaillés, je trouve. Et surtout, l'idée que les émotions soient pas très bien développées. Il faut savoir que dans le 1, tu avais colère, dégoût et peur qui restaient à la console, justement, qui faisaient leur petit trio, mais qui, entre guillemets, n'étaient pas beaucoup plus développés que ça. Parce que la grande histoire, c'était évidemment joie et tristesse qui la vivaient. En essayant de retrouver le chemin vers le centre de contrôle. Ici, tu as effectivement une émotion qui prédomine, mais de la même manière qu'il y avait une émotion qui prédominait dans le premier film. Donc, s'il y a des suites, et là c'est possible parce que justement la vie de Riley, maintenant qu'elle a atteint son deuxième stade, après l'enfance c'est l'adolescence, elle va avoir son côté jeune adulte, puis ensuite quand elle sera adulte, quand elle aura ses amours, quand elle aura ses enfants, etc. Et peut-être même dans Vice Versa 75, quand elle sera grand-mère et qu'elle sera prête à aller dans son lit pour la dernière fois. Et là aussi, il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc là, j'ai beaucoup apprécié le côté technique, le côté travail des personnages, le côté aussi imaginatif de ce qui se passe dans la tête, comment on le représente, même si c'est pas aussi développé évidemment que dans le premier. Mais franchement, c'est une très bonne suite. Voilà. Ok, merci Mathieu. Non, je suis assez d'accord avec toi sur l'ensemble. Donc voilà.
Donc on l'a quand même beaucoup apprécié. Et pour que Cora puisse enfin exploser et sortir ses vraies émotions, comme colère, on va pouvoir passer à la partie spoil. Ok, c'est parti les amis. Allez, on va tout dire, on va développer tout ça dans la partie spoil. Si vous l'avez pas vu, faites attention. Si vous l'avez vu, c'est le moment de rentrer dans le détail. Émotion 3D1, partie spoil. Donc, on passe à la partie spoiler. Donc maintenant, on va pouvoir cracher toutes nos émotions, toute notre anxiété, je ne sais pas. Bon, Cora, vas-y, crache le morceau, parce qu'effectivement, tu nous as donné qu'un faible aperçu de ton avis. Maintenant, dis-nous tout ce que tu veux déballer, puisque je sais très bien à quoi tu veux. C'est parti. C'est juste que je trouve, comme ce que certains d'entre vous ont dit, je trouve qu'au niveau du scénario, en fait, c'est exactement la même chose que le premier. C'est-à-dire qu'il y a le centre dans le premier, il y a les 5 émotions qui sont les 5 émotions de la joie qui vont disparaître. Dans le 2, c'est du coup comment ils appellent ça déjà, parce qu'il va y avoir toutes les pensées, c'est son estime de soi. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est un peu la même chose en fait, sauf que c'est un parallèle. Ils sont partis sur l'estime de soi qui va disparaître, et en gros, il va y avoir une quête de ça tout au long de l'aventure, et à la fin, on comprend que finalement, il y a besoin de plus d'émotions et qu'il faut un peu de tout. Et en fait, voilà, on revient au même scénario que le premier, donc c'est ça en fait qui m'a. La morale, est la même pour toi. La morale est la même, et puis même le schéma est le même, c'est-à-dire que ils vont chercher quelque chose qui a disparu et qu'ils estiment que Joie estime comme essentiel pour comment s'appelle comment s'appelle l'humaine. Riley. Merci. Qu'est-ce que tu veux dire pareil? Ils vont chercher ce qui manque. Comment ça? C'est-à-dire que Joie estime que parce que là, dans le premier, du coup, c'est Joie qui dirige, qui est un peu la chef de l'équipe, et qui n'accepte pas que Tristesse s'immisce dans les émotions, parce que pour elle, c'est une mauvaise émotion, et qu'en gros, elle se demande à quoi elle sert. Ouais. Donc, du coup, le centre va disparaître parce qu'ils vont être emportés, puis ensuite il y a Tristesse et Joie qui vont partir à l'aventure pour essayer de les retrouver. D'ailleurs, pour l'anecdote, en fait, dès le début du film, on sait que Joie et Tristesse peuvent pas exister l'une sans l'autre, parce que pour l'anecdote, je te coupe juste ça, Joie c'est la seule qui a pas d'ombre et elle a une aura bleue autour d'elle. C'était pour signifier que sans Tristesse, il peut pas y avoir de joie. Ah oui. C'est bon, j'ai fini. Ok, merci Virgile pour cette parenthèse qui était très intéressante. C'était l'anecdote. Voilà. Et du coup, dans le 2, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir les bulles de souvenirs, les bulles dorées de joie, etc. et tout, là, on a vraiment le centre, avec le centre du système de pensée d'estime de soi, qui va être enlevé par... rappeler l'arbre d'Avatar, d'ailleurs, pardon. Oui, exactement. C'est exactement ça. Qui va partir parce que Anxiété, qui va devenir, entre guillemets, un petit peu la deuxième chef de l'autre gang des émotions qui viennent d'arriver, va dire que ça ne sert à rien. Elle va balancer ça. Et puis du coup, elle va estimer que la joie, la tristesse, la colère, le dégoût et la peur ne servent pas à grand chose non plus et qu'il faut passer à autre chose. Donc voilà, elle va les nexter. Et eux, ils vont revenir, ils vont essayer de remettre, et finalement, ils vont comprendre, encore une fois, qu'il y a besoin de tout le monde pour finalement évoluer. Et en fait, on est dans la même finalité, en fait, on est dans le même schéma scénaristique, c'est-à-dire qu'on comprend qu'en fait, chaque émotion est importante et a son enjeu dans l'histoire. Et c'est exactement la même chose pour moi, là. Tout à fait. Antonin voulait répondre, je crois, là, tant qu'on est chaud. Oui, en fait, en pleine séance, je me suis dit, mais je comprends pas pourquoi Tristesse, Joie, tout ça part, parce que... Oui, moi non plus. Donc je me suis dit, putain, mais t'es un adolescent, certes, t'es peut-être angoissé, peut-être, du coup, t'as beaucoup d'anxiété, mais tu peux aussi avoir de la joie et de la tristesse. Et c'est à partir de là où ça m'a un petit peu perdu, mais après, quoi, je te rejoins aussi, mais après, ces émotions réapparaissent. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, des émotions peuvent disparaître pendant 1 ou 2 jours, et puis après, ils peuvent revenir. En tout cas, dans le film, là, dans le 2, si elles s'en vont, donc une grosse partie de l'équipe principale, c'est parce que du coup, a été envoyé aux oubliettes l'estime de soi qui avait été créée par la première bande, on va dire, qu'aura dit les gangs, la première gang d'émotions. Effectivement, donc en fait, là, il y a une confrontation entre 2 idées d'estime de soi, donc un petit peu deux idées de pensée.
les pensées que Riley a eues avec tout ce qui a été construit jusqu'à ses 13 ans avec ses parents, sa vie, ce qu'elle a vécu. Et l'adolescence, c'est le rapport aux humains, le rapport aux autres, le rapport social va créer une nouvelle fibre, effectivement, d'estime de soi et notamment menée par anxiété, une de ces nouvelles émotions qui, effectivement, va basculer. Mais ce qui est assez paradoxal, justement, quand on y pense, c'est que anxiété, quand les nouvelles émotions débarquent, anxiété, elle est en mode qu'elle est trop fan de joie, qu'elle admire son travail, etc. et tout. Et tout d'un coup, elle va dire, hop, maintenant tu dégages. Genre alors, je trouve ça un petit peu bizarre en fait, parce que dis pas que tu dégages. En fait, anxiété, c'est que c'est un antagoniste qui ne pense pas être un antagoniste, puisque en fait, dans le sens où ce qu'elle pense faire, elle pense faire le bien. Anxiété, en fait. Non, c'est bien, mais c'est-à-dire qu'elle trouve qu'elle fait du super travail avec Riley et que c'est trop bien, et tout d'un coup elle va dire allez ciao bye bye, maintenant c'est que l'anxiété. Du coup t'es là, tu fais. En fait, je trouve ça assez catégorique en fait, et peut-être que c'est lié à la puberté et que ça prend peut-être plus de place, enfin j'en sais rien, mais je trouve que de dire que les émotions prédominantes après c'est l'anxiété, l'envie, l'ennui et l'embarras. Comme dit Virgile, il y a forcément des moments de joie, il y a forcément des moments de tristesse, et ce sont pour moi les émotions principales en fait. Donc c'est comme ça que toi tu les as sentis. Moi j'ai pas forcément pris ça dans le sens où c'est forcément les nouvelles émotions, ça se rajoute à et des nouvelles questionnements qu'il va avoir. Mais pour moi, ça veut pas dire que c'est que ces émotions-là qui concernent la puberté, par exemple. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai trouvé ça assez radical que anxiété disent allez hop, plutôt que de tester et voir ce que ça aurait pu donner de faire un millimélo, mais vous allez me dire sinon ça ferait pas le scénario Coralie. Mais je trouvais ça assez radical de dire je t'admire, c'est ouf ce que tu fais, maintenant tu dégages. Ça fait assez genre waouh, vas-y on teste pas, voir ce que ça peut donner avec ces émotions-là, on n'essaie pas de travailler ensemble. Ciao. Quand toi t'es anxieuse, t'as pas de joie. Et puis ça arrive d'un coup. Oui. En fait, je pense que là, c'est vraiment que cette nouvelle bande, ce nouveau gang d'émotions, c'est que d'un coup, ça arrive parce qu'elle se pose des questions qu'elle s'est jamais posées et qu'il y a un vrai chamboulement parce que c'est quand même la puberté, hein, la métaphore. La puberté, elle arrive effectivement du jour au lendemain. Est-ce que là, dans nous, on a tous eu des pubertés, je pense, différentes, qui sont arrivées plus ou moins tardivement, mais des questions qu'on s'est posées du jour au lendemain avec juste un dialogue avec une personne, avec le fait qu'on grandisse, que notre corps change, parce que c'est ce qui montre aussi, c'est que son corps change aussi à Riley. Tu vois, là, j'ai trouvé ça vachement bien, parce que du coup, elle a le fameux appareil dentaire, elle a pas une peau aussi clean, tu vois, commence à avoir des petits boutons et tout, ils ont pas sublimé non plus la puberté sans rajouter des caisses non plus. Je trouve que c'était plutôt bien amené, mais que ce chamboulement, il est plus dans sa tête que forcément dans ce qu'elle va dégager physiquement, par exemple. Antonin. Oui, alors moi, ce qui m'a un peu chagriné, c'est à cet âge-là, on pense à la sexualité, et là, sur cette puberté-là, en tout cas sur Riley, il n'y a pas cette notion de sexualité. Ça aurait pu être un piège. C'est vrai que ça. Non, mais alors c'était un peu tôt, mais c'est vrai que ça aurait pu être un piège, et ils auraient pu vite tomber dans le panneau. Oui, non, tu aurais voulu qu'il y ait déjà ce genre de thématique à cet âge-là. Il y a un prémisse déjà. Il y a déjà un prémisse avec l'admiration qu'elle a pour. Il y a le Mont Crushmore. Le Mont Crushmore. Oui, voilà, c'était drôle, ça. Ça, c'était drôle. On apprend qu'elle en a déjà eu au moins 3, un 4e hypothétique. Ouais. Et c'est dans le premier d'ailleurs où ils se servent de la fabrique à garçon pour rejoindre le quartier. Je mourirai pour elle. Bon, on est parti un peu dans tous les sens, mais c'était bien de rebondir parce qu'effectivement, ce que Cora disait, il y avait quand même des choses effectivement à vouloir analyser. Est-ce que tu veux rajouter autre chose, Cora, avant qu'on passe la main à quelqu'un d'autre sur la partie spoil, et puis tu pourras rebondir sur ce que disent les gens. Mais je comprends tout à fait ta position. Je comprends qu'effectivement, on peut penser que le film soit axé que sur ce nouveau gang d'émotions qui n'est pas forcément les émotions les plus positives. Alors on a parlé énormément d'anxiété, mais c'est vrai que moi je trouve que Embarras est un peu mis sur le côté. Ils auraient pu effectivement un peu plus le mettre sur le devant. Envie sert pas à grand chose, malheureusement. Elle doit avoir 2-3 répliques dans le film. Même la paresse. Ouais, c'est ça en fait. Et c'est la paresse limite que je trouvais le plus effacé. Enfin, la paresse, ennui. Je trouve qu'Envie, elle est encore moins traitée qu'Ennui. Autant Nostalgie, on le comprend, parce que dès le début, ils disent non, mais on te rappellera dans quelques années et tout. Donc, ça, c'est drôle. Voilà. Ça. Ouais. Mais en fait, limite, il y a des fois, j'ai l'impression que Nostalgie a eu plus d'intervention que Envie, presque. Ouais. Après, c'est pas forcément facile. Je me dis, il y a tellement de personnages, je me dis, ça doit pas être toujours facile de les faire interagir de façon intéressante.
Voilà, faut faire Alors, évoluer le film. Le film dure un certain temps, donc bon, c'est. j'ai repensé à un exemple où vous avez le droit de pas être d'accord. Pas d'accord. Pas d'accord. Un film où il y a énormément de personnages, un Disney, il y a énormément de personnages. Donc forcément qu'on peut pas traiter comme les personnages principaux, mais qui, pour beaucoup, sont cultes, quasiment tous sont cultes, et Blockbuster. ils sont tous très bien traités. Non. Moi, je pense à Atlantide, Empire Ah perdu. oui. Ça fait longtemps que je Tous l'ai les pas revu, personnages mais de l'équipe Pas fantastique, qui pourtant sont tous athlétiques, ça part dans tous les sens, ils ont tous leurs petites subtilités, ils ont pas des masses de répliques, c'est vrai. mais ça suffit, quoi. Ils ont un style à eux. Mais il a même pareil, tu vois. Là, heureusement qu'ils sont Mais- bien caractérisés physiquement, dans les couleurs, dans la dégaine, dans la façon Oui, oui. d'être. Parce que sinon, ils seraient encore plus effacés. Et c'est vrai qu'ils servaient. Là, Bah, la au force, moins, c'est vraiment le visuel, dans vice versa. C'est ça. On peut pas se le C'est cacher. ça. Ouais. On peut pas les inverser, les personnages. Ouais. On peut pas dire c'est un tel. Oui, Mathieu. Je voulais juste te faire une petite information pour Cora. Donc là, je suis sur la fiche de Vice Versa 1. La théorie des émotions du psychologue Paul Ekman a inspiré les personnages du film. Donc, si tu veux plus d'informations sur pourquoi est-ce que justement ces personnages agissent comme ça et sont représentés comme ça, donc apparemment c'est Paul Ekman qu'il faut voir parce que justement, la théorie, donc, toutes les théories en fait psychologiques sont malheureusement très spéculatives puisque pour des questions éthiques, on ne peut pas faire d'expérience sur les gens pour vérifier, valider certaines théories. Donc, Ok. Merci. comment est-ce que ça fonctionne exactement? Mais c'est vrai qu'il y a eu des psychologues et des neuroscientifiques en consultant. Oui, bah de toute façon Pixar, ils font toujours un travail hors d'œuvre quand vous regardez dans les bonus des Blu-ray ou autres, ils font toujours beaucoup. Bon là, ils peuvent pas visiter de décors contrairement à d'autres films où ils vont visiter toujours les décors en temps réel. Enfin, pour Coco, ils avaient été effectivement au Mexique. Pour Luca, ils avaient été effectivement en Italie. Pour Lao, ils avaient été dans certaines îles, je sais plus si c'était la Nouvelle-Zélande ou je ne sais plus où. Bref, ils vont toujours s'initier. Pour Ratatouille, pareil, ils avaient passé beaucoup de temps à Paris. Ils vont toujours. Là, on peut pas aller dans le cerveau des gens, ça c'est certain. Mais effectivement, consulter des spécialistes comme Mathieu le spécifier, c'est forcément hyper intéressant. Et c'est pour ça que c'est aussi que ça fait la force de Pixar, parce qu'il y a un vrai travail derrière. C'est pas juste des personnages rigolos avec peu de fond. Là, il y a quand même du fond. Mais effectivement, on sent quand même plus la suite faite parce que le premier a marché que un vrai travail. Je rebondis sur ce qu'Okora disait tout à l'heure, puis après je repasse la main. C'est qu'effectivement, le scénario est bien plus léger. Moi, je trouve ce qui m'a un petit peu déçu, c'est pas forcément la palette d'émotions dans la tête de Riley et ce qui s'y passe, même si on a un petit peu le doublon, comme disait Cora. Ils vont à un point A, un point B, il faut qu'ils traversent plein de mondes plus ou moins oubliés de la pensée de Riley, notamment. Non, mais c'est surtout que la finalité est la même. Oui, en fait, la moralité reste mais la surtout, même. c'est que émotions, quoi. Ce que vit Riley dans le 1, où là vraiment, il y a un déménagement, elle est en dépression, elle va quand même voler la carte bancaire de sa mère, elle va fuguer et tout, c'est quand même bien plus costaud en termes d'émotion et de profondeur que juste un stage qui se passe que sur un week-end en plus, avec des nouvelles connaissances où elle va pas savoir s'il faut qu'elle suive un nouveau groupe parce qu'il faut être cool, ou est-ce qu'elle préfère rester loyale avec ses anciennes amies. Je trouve que la gravité de ce qui se passe dans la vie de Riley est quand même moins profonde et moins impactante que ce qui se passait dans le premier, qui était bien plus profond et bien plus marquant pour un enfant. Cela dit, maintenant que tu le dis, je me dis peut-être qu'à la puberté aussi, le moindre truc met en exergue toutes les émotions, et c'est peut-être aussi une façon de dire que voilà, le moindre petit changement, c'est la fin du monde, ça y est. Contrairement au début, c'est vrai. Ouais. En fait, cet épisode, il fait plus limite petit spin-off qu'aurait pu se faire sur un petit court-métrage. Il fait sur filler. Ouais, voilà, il fait filler. Mais il est quand même effectivement efficace au terme de rythme. Voilà, je reviendrai après à la fin sur d'autres petits détails. Toi, Virgile, qu'est-ce que tu veux rajouter? Parce que là, si je passe après la main à Cora, c'est à toi. Ouais. Est-ce que tu veux spoiler en plus? Est-ce que tu veux rebondir sur d'autres choses? C'est vrai que je trouvais que dans le premier, en fait, on avait, on a toujours dans tous les films, tous les Pixar, la suspension d'incrédulité qui fait qu'on accepte que ce soit pas logique, etc. Il y a pas de problème, on a personnifié des émotions. Dans le premier, en fait, il y avait, une cohérence entre ce qui se passait dans le monde réel et dans la tête de Riley. En fait, les émotions réagissaient à ce qui se passait et faisaient réagir Riley. Oui. Et là, en fait, j'avais plus eu l'impression que c'est littéralement ce qui se passait dans la tête de Riley qui correspondait comme par hasard à ce qui se passait
dans la vie de Riley. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que pile au moment, alors je vais spoiler la fin, mais pile au moment où elle est dans le box et qu'elle retrouve son ami, c'est correspond pile au moment où joie et tristesse se retrouvent au quartier cérébral et du coup ils activent le truc, il a fait pleurer. On se dit bah attends, elle est arrivée 10 secondes plus tard, c'est quoi? Oui, c'est plus à l'inverse, limite. Mauvais timing. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, il y a voilà, c'est ça, il y a des moments où le timing est trop parfait pour être beau quoi. En fait, on aurait plus eu on aurait regardé ce qui se passait dans la tête de Riley, bah on aurait eu quasiment le même truc en fait. Il y a moins d'interaction avec ce qui se passe à l'extérieur en fait, on subit plus. Bah même pour les autres personnages, parce que dans le premier, il y a quand même beaucoup plus de personnages, tu vois, notamment les parents qui réagissaient. Enfin, on voyait les émotions des parents aussi plus visiblement. Là, on en a un petit peu au début dans un repas ou à la fin, je crois de mémoire. Mais alors à la fin, et ça c'est un truc que je me dis, bon allez, ils ont bien réussi, c'était justement comment introduire les 5 nouvelles émotions alors qu'on les a pas vues chez les parents au début, et c'est à la fin où on voit anxiété qui revient vite fait chez le papa, chez le père et la mère, pour dire on les a quand même. Je comprends. C'était caché. Voilà. Mais pardon, vas-y. Non, c'était vraiment ce truc du scénario. Et par contre, le petit point, c'est que là, on a encore plus mis en avant, bon point, le fait que les émotions peuvent avoir des émotions. C'est ce que je disais en intro. Et que du coup. Ouais, alors ça, je l'ai moins senti, ça. À quel moment tu sens que, à quel. C'est dans le premier, par exemple, on sent que Joie, il y a des moments où elle est un peu le blues. Là, elle pleure littéralement. Donc, voilà. Oui, c'est vrai. C'est plus dans ce sens-là de dire que, pour dire que même les émotions ont des nuances. Ouais. Et que certaines émotions ne vont pas sur d'autres, etc. Voilà. Non, mais je le dis, la rentrée scolaire, je ne sais pas qui sera le nouveau Premier ministre, mais il faut inculquer dans les salles, je veux pas politique, mais je dis juste que c'est vrai que ces films-là, franchement, je trouve que montrer ça à des enfants dans les âges qu'ils ont et pour leur expliquer un petit peu comment marchent les émotions, ça vaut une séance de psy. Hein. Je trouve que vraiment, je sais pas si je suis le seul à penser ça, mais je trouve que vraiment, c'est hyper bien foutu. Par contre, j'ai entendu dire qu'il y avait certains... Oui. Soyons tranquilles, Alexis Colère ne sera pas Premier ministre, il restera président. J'ai entendu dire, j'ai lu quelque part qu'il y avait des docteurs en neurosciences qui avaient montré la bande-annonce et l'ancien film à leurs élèves parce que justement il y a certains passages, donc forcément avec les consultants et tout ça, il y a du contenu, mais il y a l'exemple des filtres cognitifs par exemple qu'ils expliquaient à leurs élèves quand il y a le papa qui dit, dans ses émotions, ils disent c'est bon, on a évité la catastrophe, et juste après il y a la mère qui dit c'est une catastrophe. Oui. C'était pour illustrer les effets des filtres cognitifs, et je sais qu'en tout cas il y a eu des retours scientifiques par rapport à ça, mais peut-être qu'il y a des psychologues qui vont le. Non, mais je sais pas, je suis seul à penser que vous trouvez pas que vraiment, je trouve que c'est vraiment une sorte de belle ouverture à la description. Moi, ça me choquerait pas. C'est difficile de décrire aux enfants d'écrire des émotions, leur dire, il faut, maintenant, on est plus dans un monde où, effectivement, il faut accepter ses émotions, les expliquer, les valider aussi pour les enfants. C'est un enfant qui pleure, s'il pleure, il y a une raison, et c'est pas juste dire arrête de pleurer. Je trouve qu'on est dans un monde aujourd'hui qui a quand même évolué sur ça, mais je trouve que rajouter à ça, vice versa, je trouve que c'est quand même une façon hyper éducative, pédagogique d'amorcer et de comprendre que oui, tu peux métaphoriquement dire que ta joie c'est représenté par une sorte de petite émotion, la colère, la tristesse, le dégoût, l'ennui, etc., etc. C'est même la toute fin du film, c'est explicité. Qu'est-ce qu'elle dit, joie, anxiété, c'est en gros c'est ne pas laisser ses émotions la guider. C'est laisse Riley décider par elle-même. Choisir. Oui, tout à fait. Laisse Riley choisir. Voilà. Tout à fait. Et pour moi, c'était un petit peu le message, faut pas tout le temps laisser ses émotions prendre le dessus et choisir pour nous. Donc oui, c'est une manière assez habile, je dirais, d'avoir amené ce message, oui, bien sûr. Habile. Mathieu, Antonin, est-ce que vous voulez rajouter des choses en partie spoil? Qu'est-ce qui vous a peut-être un peu plus chagriné pour mettre un 4 sur 5? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rebondir sur ce qui a déjà été dit? Non, après, on n'a pas parlé de la partie un peu comique avec le Banana Outil. Ah oui. Oui, grosse référence à Dora. Moi, j'adore la référence. Moi, et le personnage en jeu vidéo en mode un peu 3D PS2. Banana Outil, du coup, d'être doublé par Emmanuel Curtil, justement. Donc, non, il y a plein de petites références.
Moi, justement, j'ai adoré ces références-là parce que, en fait, je pense que en chacun d'entre nous, ça nous a peut-être rappelé quelque chose de notre enfance qu'on regardait, ou même par rapport aux jeux vidéo, des personnages qu'on s'est attachés, au final, qu'on les a un peu perdus, qu'on les a mis un petit peu oubliettes. Donc, je trouvais ça chouette, une petite référence. Et on sait pas qui est ce secret gardé. Si, qui vous reste- restez jusqu'à la fin de la Si, il le dit à séance. la Il y fin. avait une Regardez, scène post jusqu'à la générique. fin. J'ai raté. Ok. Qui J'ai Virgile. raté. Eh ben, je suis Cora parti aurait juste failli la avant. louper aussi. Je dis non, reste. Et on a senti la post générique. Donc, et même pour Ok. te dire, j'ai oublié le secret de base. En fait, c'est un secret tout pourri de mémoire. Cora, tu te rappelles, toi, du secret? Et après, il y a je Joie sais qui que dit ah, mais je l'autre- pensais que c'était plutôt un autre. Et elle dit un autre secret un peu plus gros, effectivement. Ah, Non, je sais ok. plus ce que c'était. Tu te connais rappelles, le Mathieu? secret, Virgile Non, Pardon j'ai pas vu. Justement, j'ai Ah, raté. t'as pas eu la fin. La scène post-générique, je sais plus le secret de base. Donc oui, elle va retaper à la porte. Il y a le gros monsieur qui arrive, qui représente effectivement les secrets enfouis. Et justement, je trouve ça important. Justement, la scène post-générique qui dit ça rajoute encore le fait de, il faut tout accepter en soi. Les secrets un peu cachés, le personnage de jeu vidéo un peu pourri là, qui t'a toujours fait rêver, le truc banana Et, outil, enfin, je veux Poche dire, banane. poche banane, je veux dire, il y a Banana vraiment des belles références. Il y a... Je sais plus quel est le secret. Si vous me l'aurez dans la vidéo et que vous vous rappelez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Mais voilà, il donne un petit secret un peu pas ouf. Et en fait, Joie repense à un autre secret un peu plus important et il se dit. Et là, il a peur et il va se cacher et se refermer parce qu'il vient d'y repenser qu'effectivement, c'est un secret un petit peu. Ça se passe dans la piscine. Le secret? Dans la piscine. Secret. Le premier ou le Parce que deuxième? le deuxième, Ah, je sais deuxième. que c'est le pipi dans la piscine. Ah, bah c'est ça du coup. Donc c'est pipi dans la piscine. Mais le premier, je sais plus ce que c'est. Le deuxième secret. Mais le premier, je sais pas. Parce que j'ai vu que la version anglaise sur YouTube, en mauvaise qualité, donc j'avais pas un bon son. D'accord. Donc effectivement, il y a une petite scène post-générique à ce niveau-là. Bon, rebondit nickel. Antonin me permet de faire le lien avec ça. On parlait de voix juste avant. Donc on peut quand même saluer le casting. Enfin, moi, les gros points forts de Vice Versa, c'est quand même encore le casting. On retrouve Charlotte Lebon qui va très très bien à cette voix enjouée qui est Joie. Marie-Lou Berry, Tristesse qui la campe très bien. Mélanie Laurent qui se cache bien derrière des groupes, surtout qu'on la reconnaît pas, mais elle arrive à insuffler vraiment quelque chose à ce personnage. Gilles Lelouch, incroyable en colère aussi. Pierre Ninet aussi très très bien en peur. Et on a du coup dans les nouveaux, Dorothée Pousseau qui joue Anxiété. On a Adèle Exarchopoulos qui joue Ennui. Et qui parle en français dans la version anglaise en plus. Oui, elle fait. elle fait la VO et la VF. Elle fait les deux. Et elle fait de la VF en VO du coup. Mais oui. Mais ouais, il y a des paroles en français parce que l'ennui, vraiment, c'est à la française. Et comme Joie n'arrive pas à dire ennui en français, donc elle l'appelle oui. D'accord, ok, bah ça serait marrant de voir la VO quand j'aurai le Blu-ray. Alors, mystère révélé à la dernière minute, brûler un trou dans le tapis. C'était ça. Ah, donc ça c'est le premier mystère, c'était de ça. Il est pas ouf, mais je pensais que c'était le pipi dans la piscine. Et là du coup il va se cacher et s'enferme et on sait qu'il y a d'autres. Apparemment, donc voilà, c'est une scène qui a été rajoutée au tout dernier moment parce que justement il y avait les retours du public qui voulaient savoir. Ah forcément, c'est teasé à ce niveau-là, donc ouais. Donc voilà, et puis le reste du casting, voilà, il y en a d'autres voix qui se mêlent par-ci par-là, notamment Emmanuel Curtil, effectivement, en sac banane Dora, c'est toujours très très drôle. Et le seul dernier petit point que je trouve qui est un peu moins marquant, même si le compositeur, donc moi je suis très fan de musique de film, normalement, alors c'est Michael Giacchino qui a pas mal campé de Pixar, qui n'est plus sur ce deuxième volet. C'est une compositrice, j'ai plus son nom, c'est Andrea quelque chose, qui fait plutôt bien le taf quand même si effectivement, on a quand même le fantôme de Giacchino avec notamment le thème principal qui est un petit peu revisité par moment, mais la BO est un petit peu moins marquante. Voilà, Andrea Tetzman, très bien. Et du coup, non, la BO est toujours plutôt cool, mais voilà, elle reste un petit peu en dessous de la BO quand même originale. C'est toujours difficile de suivre la cadence sur un nouveau film et de faire respirer un peu plus les choses. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter des choses, messieurs, dames? Cora, est-ce que tu as des choses à rajouter ou toutes tes émotions sont au clair dans ta tête? Non, c'est à peu près. Ouais, non, c'est bien au clair. Juste parce que du coup, j'ai juste dit le point négatif que je trouvais que scénaristiquement c'était un peu un copier-coller. Mais par contre, au niveau de l'histoire, voilà, j'ai trouvé ça très sympa. J'ai quand même passé un bon moment, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça moins original que le premier Vice Versa où vraiment on découvre tout et que, voilà, c'est ça la magie aussi des premiers. Et c'est là j'ai un peu de mal maintenant à comprendre pourquoi la créativité faire sur ce qui a marché, mais c'est pour l'argent forcément. Mais voilà, il faut des films comme ça. Il en faut parce qu'ils sont importants, parce qu'ils légitiment aussi les gens dans leurs émotions, dans leurs pensées ou dans d'autres choses, ça dépend des films. Mais je trouve toujours que Pixar arrive à apporter
apporté une belle morale. Et voilà, et Vice Versa 2, c'était un beau moment. Même si voilà, le scénario c'était pour moi assez similaire. J'ai vraiment passé un bon moment devant. On s'est bien marré. Donc voilà, je trouve qu'il est aussi cool. Mais une préférence pour le 1 forcément, mais là c'est ce qu'on risque d'avoir plus de suite qu'autre chose. C'est dommage qu'on. C'est ce que j'allais dire, du coup, dans la stratégie marketing, on va avoir ça. un Vice Versa. Clairement, ils l'ont dit. Il y a des chances, ou alors dérivé en série comme ils ont pu le faire pour notamment Monstre Academy. Puis bon, voilà, on sait qu'on va avoir un futur Toy Story 5. Voilà, il y a d'autres projets. Alors, je sais qu'il y avait un projet qui est toujours pas sorti. Je ne sais pas s'il va sortir. Il avait déjà teasé il y a 2-3 ans. Un film sur l'espace qui s'appelait Helio, je crois. Et il y avait eu un teaser sorti. Il va sortir. Pour l'instant, il va sortir. Ok. T'as la timeline sous les yeux là, du coup, Mathieu, c'est ça? Normalement, c'est en 2025 qu'il sort celui-là. 2025, d'accord. Donc l'année prochaine, du coup. Et Toy Story, je crois que c'est 2026 ou 2027, je sais plus. Mais ça, c'est pas indiqué là. Ouais, bon. Pixar, ils ont tellement des bonnes idées que c'est hyper décevant de voir. Ils ont viré et changé beaucoup de personnes de l'équipe originale. Faut pas se. Ouais, mais c'est dommage. C'est dommage parce qu'on commence à être comme petite info, si vous me permettez. Vas-y. Oui. Pour vous dire, question crossover, il y a aussi une autre idée, c'est de mélanger Vice Versa avec les Indestructibles. Et là, on dirait les émotions de Jack. Voilà. Ça serait un peu comme le chat à la fin du premier Vice Versa. Ça mais ça, je trouve ça trop dommage. Dans le premier, il y avait il prenait plein de personnages ou d'animaux et on voyait les émotions des animaux, comment ils réagissaient et pourquoi ils pétaient des câbles ou des trucs comme ça. Et je trouvais ça trop dommage qu'il n'y ait pas des petites scénettes à la fin pour clôturer parce que ça, je trouvais ça trop drôle. J'avais hâte de les voir. Ouais, dans le premier, à la fin du premier, il y a quelques personnes. Ouais, tu vois un chien, après un chat, après je sais plus, il y a quelques animaux. Tu vois plusieurs personnages. Oui, après il y a après il y a le court-métrage avec le first date. Oui, mais ça c'est encore autre chose. Mais ça c'est vraiment dans Vice Versa ce que parle Cora dans le film. Ouais. Mais il y a eu effectivement le first date aussi en court-métrage, effectivement, qui était dans le bonus du film. Écoutez, très bien, on a fait une belle palette de nos avis et de nos émotions face à ce film. Dans tous les cas, on va pas se le cacher, on vous le conseille. Là, vu comment le démarrage il fait, c'est un film qu'il faut aller voir en salle et qui est vraiment fait pour toute la famille. Donc, je suis très content que ce soit plus ce genre de film qui marche que des Godzilla Fit Kong ou des Sous la Seine. Bref, quand on voit que Furiosa se casse la gueule, c'est bien triste. Bon, en tout cas, et allez voir aussi Furiosa. Bien sûr, allez voir Furiosa, bien évidemment. Les gens qui font la pub pour Furiosa alors qu'ils sont en train de parler d'Iversa 2. Ouais, mais oui, parce qu'ils veulent la suite. La dernière vidéo. J'étais même triste de me dire, tiens, on était que avec Mathieu. Alors, je suis très content d'être avec Mathieu, mais on était que deux à défendre Furiosa dans la dernière vidéo. Et je pense que Nana, tu l'as rattrapé. Et t'aurais bien voulu en parler, je pense. Ouais, parce que. Je pense que. Je vais te dire, pour Furiosa, j'étais même contre Durandal. Ah, j'ai pas regardé ça. Pardon, Antonin, tu disais du coup? Non, je pense que c'est mon film de l'année et je pense même que c'est mon film depuis 2020. Eh ben rendez-vous. Okay. Rendez-vous à la fin de l'année, fin janvier, pour faire le top. S'il sera toujours en première position. Et il sera aussi dans mon top 5, c'est sûr. Voilà. Bon, en tout cas, on vous souhaite tous un bel été cinéma. Il y a des choses sympas qui vont sortir. Moi, j'attends essentiellement Alien Romulus, mais il y a d'autres trucs sympas qui vont arriver aussi. Sans un bruit, ouais, qui va arriver prochainement. Alors, j'attends pas autant qu'Alien, mais ça peut être sympa aussi. J'ai vu que Monte Cristo, il y aura du X-Men fit Wolverine, du Deadpool fit Wolverine, pardon. Il y aura des trucs par-ci par-là. Le Shyamalan de l'année aussi qui arrivera début août. Bon bref, il y a des trucs qui vont pouvoir être sympas et qu'on pourra se mettre sous la dent. Je sais pas Gladiator si on fera... 2. Non, c'est la fin de l'année. Je sais pas si on fera d'autres émissions sur l'argument dans l'été. Je verrai en fonction des envies de chacun et de si moi je vois les trucs cool. Dans tous les cas, on se retrouve samedi pour ceux qui sont là pour fêter les 1000 abonnés. Je me dis merci d'ailleurs. Je l'ai pas dit au début, mais merci pour ceux qui nous suivent. Ça nous fait vraiment très très plaisir. Merci aussi à vous, chers comparses, d'être sur la chaîne et d'être présents à chaque fois avec beaucoup d'enthousiasme pour parler des films et faire d'autres vidéos diverses et variées. Et avant qu'on se sépare, juste un peu vite fait, dans 2 mois, il y a un film qui va sortir, un film sud-coréen, qui s'appelle Alienoid. C'est un mélange de médias fantastiques, de science-fiction, d'horreur aussi apparemment. Ça a l'air d'être une dinguerie. Je tiens à le dire pour que les spectateurs et que vous aussi, on y aille. Parce que espère que ça sorte en salle alors. Si c'est aussi bien que ce que nous donne le cinéma sud-coréen, de quoi s'éclater. Voilà. Très bien.
Bah, en Je tout voulais cas, passer voilà, le message. je voulais vous remercier du coup de nous suivre et puis j'espère que voilà, vous serez toujours là pour nous suivre dans les prochains temps et dans les prochaines années. En tout cas, on se retrouve très vite pour parler encore de films. J'ai hâte d'aller me doucher et d'enlever ce maquillage horrible sur moi. Mais en tout cas, j'espère que vous avez aimé la blague. Voilà, on se dit à très bientôt. On finit avec cette fabuleuse petite phrase qui pourrait être digne d'un vice-versa. Il y a des choses Que l'on voit avec ses Que l'on voit avec ses yeux, avec ses yeux et d'autres que d'autres l'on que voit l'on voit avec avec son son cœur. cœur. Allez, prenez soin de vous, Bonne allez voir des films. 3, 2, 1. Au revoir. Ciao.